Bienvenue sur l'île dangereuse, nous sommes le 8 février 3309, tout de suite les nouvelles de la galaxie de cette semaine. Le patch 1402, vous vous en êtes sans doute rendu compte, les primes de combat contre les Targoïdes ont été sujettes à un rééquilibrage. L'information était passée à la trappe lors de la sortie du patch. L'équipe de Frontière a maintenant clarifié le raisonnement derrière ces ajustements. Les points majeurs sont une abondance de Targoïdes à disposition près de la bulle. Les PNJ sont maintenant armés d'armes anti-xéno dans certains scénarios. De nombreux commanders acquièrent de meilleures armes anti-xéno Gimbald avec des dommages augmentés. L'arrivée d'un nouveau scanner anti-xéno amélioré, la possibilité d'avoir 5 à 6 armes anti-xéno grâce au stabilisateur. Deux bugs majeurs ont été découverts. Il semblerait que la progression soit bloquée à 0 pour la reprise des systèmes sous contrôle Targoïde. Pour les missions de réactivation, les installations sont parfois déjà réactivées lorsqu'on arrive sur place. Frontier est en train de travailler dessus. Et Newsgalnet, des pirates contre-attaquent les Targoïdes dans la nébuleuse de Californie. Vous pouvez les aider dans un community goal et ainsi obtenir des peintures pirates pour les vaisseaux suivants. Peinture verte pour l'ASP Scout, peinture violette pour l'Alliance Chieftain, peinture rose pour le Crate Phantom. L'Alliance vote pour faire une contribution à l'Aegis si l'agence venait à se reformer. Le Premier ministre, Edmond Mahon, a annoncé que le changement de décision de l'empereur Arissa Lavigne-Duval a déclenché une action au sein des systèmes de l'Alliance. Li Yongrui se serait opposé au vote en suggérant que Sirius Corporation pourrait remplir ce rôle d'organisation anti-xénomorphe. Enfin, des manifestations de la part des anti-autoritaires ont émergé. Les manifestants dénoncent la responsabilité des gouvernements dans les hostilités créées avec les Targoïdes. Les nouvelles du front, les Targoïdes contrôlent maintenant plus de 3% des systèmes humains. La priorité, jusqu'à demain, sont deux systèmes, Seifei Sector Easy B4 ou YZYB4 et Moonshine. Bravo à tous les pilotes qui se sont battus cette semaine. Dans la communauté Elite Dangerous, on retrouve des news du côté du groupe Axie qui a revu sa police d'attribution des rangs. Il a décidé d'évoluer de la même manière que la technologie au sein de la galaxie et autorise maintenant l'utilisation des stabilisateurs dans les candidatures. Maintenant, vous pouvez donc postuler à des rangs chez l'Axi. Par exemple, un cyclope en solo, si vous le faites avec les stabilisateurs, c'est maintenant accepté. Enfin, les gagnants de la semaine, nous avons un commandeur victorieux, Emmerich45. Félicitations à lui pour avoir terminé une duchesse de Denat en détresse. Voilà, c'est la fin de ces news. Je vous remercie de m'avoir suivi au Seven Commander et à la prochaine.